Bonjour, aujourd'hui on va discuter des options d'inscription, notamment au niveau des dates, des paiements, tous les détails reliés pour que une bonne inscription se fasse et se déroule selon des bons standards. Donc, on retourne à l'activité pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau membre du CA, Antoine. Donc voilà, on est sur l'activité ici. Comme on voit, l'événement est caché parce que les options d'inscription ne sont pas prêtes. Donc, on le cache jusqu'à ce moment-là. On va aller dans la boîte de gauche, Admin, et cliquer sur Options d'inscription. C'est là qu'il va y avoir toutes les modalités. Ensuite, on voit qu'il y a plusieurs onglets. On va les voir un à un. D'abord avec la division limite d'âge. Dans le fond, ça, c'est, par exemple, pour l'IGM, la Ligue du mardi, la Ligue du mercredi, la Ligue du jeudi, etc. Dans un contexte de club local, ça va plus être pour les divisions d'âge ou les équipes. Donc, c'est assez simple. Le sexe, l'âge, la date d'évaluation de l'âge, donc à quelle date le 13 ans ou le 15 ans est compté. Activer les équipes, oui ou non, dépendamment de vos besoins. Pour ajouter une division, c'est encore là, c'est super clair. Je vais simplement cliquer sur Ajouter une division en haut. Donc, ça, c'est assez simple. Pour les dates et prix d'inscription, encore une fois, simplement bon, en fait, dire depuis quand les inscriptions sont ouvertes. Par exemple, dans ce cas-ci, le 16 juin, dire l'heure, et jusqu'à quand les inscriptions sont ouvertes, dans ce cas-ci, le 24 juin, avec, encore une fois, l'heure. Pour la tarification, si les gens s'inscrivent individuellement, on va bien sûr cocher en tant qu'individuel. Pour commencer, pour les prix, on va commencer par cliquer sur taxes et frais et insérer le prix de base. Donc, le prix de base dans ce cas-ci va être 40 et on save. Ensuite, on va pouvoir aller cliquer sur Ajouter des éléments. Les éléments ici, voyez-vous, c'est ça. Et quand on clique sur Ajouter des éléments, on peut mettre le nouveau prix selon la division, selon, par exemple, dans ce cas-ci, si tu t'inscris avant le 19 le 19 juin, on se souvient que la date de fin des inscriptions est le 24. Et selon plusieurs autres modalités, si tu veux ajouter des éléments. Et tu cliques sur Ajouter des éléments. Compléter ce champ, c'est vrai que ça serait bon. On va mettre 30 $. Voilà. Donc, on voit ce que je viens d'ajouter ici. Si tu t'inscris avant le 19 juin, ça va te coûter 30 $. Même chose si tu es dans l'édition des 16-18 ans ou dans l'édition des 6-12 ans. Donc, tu peux même être très spécifique là, par rapport aux détails que tu donnes à ce niveau-là. Il faut juste se souvenir que le prix général doit absolument tout le temps être le plus élevé. Et si une personne ne répond pas aux exigences des éléments en haut, il va payer automatiquement le prix général. Ensuite, l'état initial, c'est assez important. Dans le fond, c'est surtout si, par exemple, tu as un terrain, tu peux un maximum de 30 personnes sur ton terrain. Ça serait mieux que tes inscriptions, tu les mettes en attente. Comme ça, si par exemple, il y a 35 personnes qui s'inscrivent, les 35 vont être en attente, c'est plus facile de dire aux 5 derniers qui se sont inscrits, malheureusement, il n'y aura pas de place pour toi. Parce que si, par exemple, tout le monde aurait été accepté, bien là, tout le monde aurait pensé d'office qu'il avait été accepté. Donc, c'est sûr de ne pas créer de faux espoirs. Ensuite, avec euh, les, 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 les inscriptions par groupe, c'est s'il y a des jeunes qui veulent s'inscrire et mettre le nom de personnes avec qui ils aimeraient être. Donc, pour le moment, là, pour les clubs locaux, je ne pense pas que c'est nécessaire. On n'oublie pas de tout le temps mettre à jour ensuite l'inscription, c'est très important. Pour l'obtention pour l'obtention des données, c'est dans le fond toutes les informations relatives à l'inscription au niveau plus personnel, là, donc numéro de téléphone, date de naissance, etc., etc. Pour chaque catégorie, disons qui n'est pas le nom complet, l'adresse courriel ou le sexe, on va pouvoir mettre requis, optionnel ou non collecté. Donc, c'est assez facile là, de manipuler ces variables-là. Ensuite, il y a l'obtention de données personnalisées. Ça, c'est si tu veux créer un sondage, par exemple, et que ta question, ça serait, bon, c'est quoi le niveau de jeune? Est-ce qu'il y a déjà joué dans une autre équipe? Ça fait combien de temps qu'il joue? Etc. Par exemple, pour l'UGM, on l'utilise notamment pour nos ligues. Donc, est-ce que tu as joué en 2019? C'est quoi le niveau de ton équipe environ? Et tous les détails relatifs à ça. L'acceptation de risque. Je vais revenir dans un autre type vidéo, mais c'est super nécessaire. Dans le fond, c'est surtout tous les risques par rapport aux assurances et qu'est-ce qu'on prend pour acquis quand tu arrives sur un terrain de l'UGM, par exemple. Donc, on va voir ça très bientôt.
Aussi, c'est très possible d'ajouter un produit. Par exemple, dans cette situation-là, j'ai ajouté un disque jazz puis un disque UGM 145 grammes. Dans le fond, c'est dès que la personne va compléter son inscription, il va y avoir un pop-up pour dire « Hey, veux-tu acheter X? » Dans le cas-là, X, ça sera un disque. Donc, voilà pour toutes les options d'inscription. J'espère que ça a été clair. Normalement, après cette petite vidéo-là, vous seriez capable de mettre en ligne votre événement parce que toutes les modalités d'inscription sont là et votre page d'information est présente et vous savez créer l'événement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Donc, bonne journée.